La Mazda 3 a été lancée en 2019 sous une toute nouvelle génération. On est rendu à la 4e génération de cette petite voiture compacte qui a conquis le cœur de plusieurs Québécois et Québécoises. On est rendu en 2025, donc est-ce que cette Mazda 3 est toujours pertinente? Je réponds à cette question dans les prochaines secondes. Et oui, la Mazda 3 poursuit son chemin en 2025 avec cette 4e génération. Vous la reconnaissez très bien parce qu'il n'y a pas de différence avec l'année modèle 2025. On continue dans cette 4e génération sans changement majeur. Toujours deux options de gabarit, donc la Mazda 3 Sport qui vient avec une formule à haillons et la Mazda 3 régulière qui vient en format berline. Trois groupes d'options pour la berline, GX, GS et GT. C'est d'ailleurs celle que vous regardez. La variante d'essai, c'est une GT turbo 4 roues motrices qui se trouve complètement au sommet du catalogue. Et pour les versions sport, on peut aller chercher un petit peu plus de raffinement avec la variante Suna qui vient avec une couleur extérieure exclusive et aussi une couleur intérieure exclusive qui se nomme Terracotta qui est réservée à la Suna. La variante GT va proposer quelques éléments qui sont différents des autres variantes, dont des roues qui sont de 18 pouces de couleur noire lorsqu'on choisit l'édition turbo, comme celle que vous regardez actuellement. De série, le véhicule arrive avec des jantes de 16 pouces dans les variantes GX. On peut aller choisir des roues de 17 pouces en option lorsqu'on choisit l'édition GS également. Sinon, esthétiquement parlant, ça reste encore une fois une Mazda 3 de 4e génération. Et à mon humble avis, le style fonctionne très bien. Je pense que c'est un véhicule qui vieillit très bien dans le temps et qui garde son identité. Et c'est la même chose à l'intérieur également. Donc, on a toujours l'ensemble des qualités des Mazda 3 qu'on connaissait déjà très bien. C'est un véhicule qui est bien assemblé, la finition est bien soignée également. Et j'ai trouvé que le confort à bord était très bon. Les sièges nous enveloppent bien. Bien évidemment, dans la version GT, on a accès à des sièges en cuir qui sont enveloppants, qui sont confortables, j'ai envie de dire même douillets, donc vraiment un assise qui est agréable. L'infodivertissement, mais c'est toujours un écran de 10,25 pouces qu'on a dans les versions les plus cossues. D'entrée de gamme, on va avoir un écran de 8,8 pouces. On a toujours la fameuse molette de sélection dans la console centrale pour aller naviguer à travers les différents menus. Je vous cacherai pas qu'après une semaine, je commençais à être habile avec le véhicule. Donc oui, c'était facile de naviguer un peu partout, mais je pense que Mazda se casse encore trop la tête avec ça. Il y a beaucoup de constructeurs qui ont prouvé que des systèmes tactiles pouvaient être très agréables à utiliser, beaucoup plus intuitifs et beaucoup plus accessibles aussi pour plusieurs personnes. Donc dans ce cas-ci, on conserve encore la molette. Quand on prend l'habitude, ça fonctionne, mais honnêtement, je pense que c'est pas pour tout le monde. Et je crois vraiment que Mazda devrait corriger le tout avec la prochaine génération qui devrait être annoncée prochainement. On s'attend à une nouvelle Mazda 3, là, vraiment imminemment. Donc, ça va être à voir et à suivre si le constructeur va tenir encore la fameuse molette. Mais selon moi, on serait dû pour un rafraîchissement parce qu'on a des preuves tangibles que ça fonctionne bien juste avec un écran tactile. Au niveau de l'espace à bord, c'est plutôt bon. De série, on a 374 litres d'espace dans le coffre de la version de la Mazda 3 régulière. Lorsqu'on va choisir l'édition Sport, on a accès à 569 litres. Bien évidemment, ça dépend toujours de ce qu'on veut en faire, mais l'édition hatchback demeure plus pratique parce que lorsqu'on va abaisser les bancs, on va avoir accès également à plus d'espace dans la cabine. Donc, ça reste toujours un choix à faire au niveau du côté pratique. Chose intéressante également au niveau des motorisations, c'est qu'on a enlevé le moteur 4 cylindres de 2 litres de série dans le véhicule. On l'a remplacé par le moteur 4 cylindres de 2,5 litres. Donc, de l'ensemble de la gamme a accès à ce moteur-là maintenant. De série, il n'est pas turbo, mais propose tout de même 191 chevaux et 186 livres-pieds de couple, ce qui est amplement suffisant pour concurrencer avec l'ensemble des concurrents dans la gamme. On peut aller chercher encore plus de puissance avec la version turbo comme celle que je mets à l'essai. On parle de 227 chevaux lorsqu'on utilise de l'essence régulier, mais lorsqu'on va choisir de l'essence super, on peut se rendre jusqu'à 250 chevaux et 300 livres-pieds de couple quand même. Il y a deux transmissions disponibles dans le catalogue. Il y en a une qui fait presque l'ensemble des gammes. C'est cette boîte automatique à 6 rapports qu'on va retrouver peu importe l'édition du moteur qu'on choisit, donc turbo ou non. Il est possible d'opter encore en 2025 pour une transmission manuelle à 6 rapports, mais cette transmission, elle est exclusive à la variante Sport, donc hatchback, munie du moteur 2.5 et sans le système all-wheel drive. Il faut aussi opter pour la variante GT pour y avoir droit. Donc, vous voyez que Mazda voulait vraiment garder cette transmission pour les puristes. Donc, il faut naviguer à travers le catalogue pour la trouver, mais elle existe toujours. Donc, pour ceux qui désirent avoir une conduite manuelle, il n'y a plus beaucoup de choix sur le marché, mais la Mazda 3 le propose toujours avec le moteur de 2,5 litres. Au niveau des performances, je vous cacherai pas que ça reste un véhicule très agréable sur la route et franchement, je ne suis pas déçu de cette Mazda 3, même encore aujourd'hui. Bien évidemment, le choix d'opter pour une transmission automatique à 6 rapports rend la consommation de carburant moins impressionnante. J'ai enregistré environ 8,6 litres au 100 km avec le véhicule. Et pour un véhicule de ce gabarit, je trouve que c'est assez élevé.
Par contre, il faut savoir que j'avais tout de même 250 chevaux de disponibles derrière le volant. Donc, pour cette puissance-là, on dirait que je lui pardonne quand même cette consommation que je trouve élevée. Malgré tout, la transmission, elle est agréable à utiliser. Puis c'est ça un peu le sacrifice que Mazda a fait, c'est qu'on n'a pas opté pour une transmission CVT qui généralement nous permet d'avoir une meilleure cote de consommation. On a opté pour une transmission automatique qui, oui, est plus saccadée dans ses changements de vitesse, mais qui rend définitivement la conduite plus sportive et plus intuitive derrière le volant. Là-dessus, ça fonctionne très bien. On n'a pas beaucoup de modes de conduite, à vrai dire, on a seulement le mode sport qu'on peut enclencher via un levier de sélection sur la console centrale. C'est assez efficace. Lorsqu'on l'active, on sent que le véhicule est plus réactif et que le véhicule reste dans un rapport plus élevé pour nous donner plus de puissance. Mais en somme, il faut vraiment choisir la Mazda 3 pour le plaisir derrière le volant. Parce que si je regarde les autres concurrentes, comme par exemple la Hyundai Elantra ou la Toyota Corolla ou la Honda Civic, ça reste encore une fois un joueur très important au niveau du plaisir. Et là-dessus, je crois que c'est la signature Mazda qui fait encore très bien son travail. C'est bien beau l'agrément de conduite, mais combien ça coûte une Mazda 3 2025? Eh bien, la version d'entrée de gamme, la GX, commence aux alentours de 27 000 $ incluant les frais de transport et préparation. Pour une variante GT 4 roues motrices turbo, comme celle que j'ai mise à l'essai, il faut déplier 41 000 $ pour y avoir accès. Et si vous voulez avoir la même version, mais à haillons, il faut toujours ajouter un 750 $ supplémentaire. Personnellement, je trouve que les chiffres commencent à être très élevés, surtout considérant qu'on est dans une génération en fin de cycle, qu'il n'y a pas grand changement qui ont été faits sur le véhicule. Mais c'est surtout à la comparant avec d'autres concurrents, comme par exemple la Honda Civic Sport hybride, qui va être offerte aux alentours de 36 000 $, qui offre un agrément de conduite qui est très relevé, une consommation de carburant qui est plus basse définitivement et qui surtout offre plus de 200 chevaux. Mais là, je pense que la Mazda 3, elle est due pour une toute nouvelle génération. La mouture qui est actuellement disponible reste encore une référence à mes yeux en termes d'agrément de conduite. Mais je pense que sincèrement, Mazda est due pour simplement renouveler le modèle parce qu'elle va être encore plus compétitive simplement, mais que pour le moment, les puristes à la recherche d'une petite voiture agréable et peut-être même manuelle, il n'y a plus beaucoup d'options et la Mazda 3 répond encore à toutes ces demandes. Pour tous les détails sur le véhicule, bien, je vous invite à aller sur le rpmweb.ca. Rendez-vous dans la section véhicule, tapez Mazda 3 2025 et vous allez avoir tous les détails sur cette petite voiture compacte qui est encore fort agréable. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se dit à bientôt. Bye bye!